Bonjour, soyez les bienvenus, il est 10h50, l'heure de l'instant RR, comme les régions que nous allons sillonner pour parler de sujets pratiques, tendances, bien-être. Ce matin, nous rencontrerons des femmes qui ont dû se battre contre le cancer du sein, un combat qui laisse des traces. Pour cacher ces stigmates, certaines choisissent le tatouage qui prend alors une dimension thérapeutique, vous verrez. Nous mettrons en lumière le travail formidable d'une association qui vient en aide aux parents d'enfants prématurés, une situation souvent difficile à vivre pour les familles concernées. Trouver un soutien devient essentiel. Avant cela, on s'interroge. Vous l'avez certainement remarqué, peut-être d'ailleurs vous-même l'utilisez-vous. La cigarette électronique séduit de plus en plus. Il y a celles et ceux qui l'utilisent pour tenter d'arrêter le tabac. Et il y a les vapoteurs qui ont troqué la cigarette contre l'e-cigarette. Mais est-ce vraiment moins nocif? Vaut-il mieux vapoter que fumer? On a voulu en savoir plus. Sybille et son fils Lenny sont tous les deux d'anciens fumeurs convertis au vapotage. C'est la maman qui, la première, a franchi le pas. 5 ans après, elle ne regrette pas son choix. Les jours, on peut changer de goût. Je peux passer du riz au lait, à la fraise, à l'abricot, à des produits beaucoup plus complexes, avec plusieurs mélanges de saveurs. Et puis, plus ce goût de tabac dans la bouche, quoi. Et puis le matin, je me lève, je n'ai plus ma toux, je n'ai plus les problèmes de bronchite que j'avais l'hiver. Pour moi, le tabac, c'est terminé. Terminé également le tabac pour son fils, qui a lui aussi opté pour la cigarette électronique. J'avais commencé à fumer un peu et je m'apercevais que ça avait des répercussions un peu sur ma santé. Où je faisais du sport en même temps et je m'apercevais que mon souffle diminuait en fait. Du coup, ça m'avait fait peur un peu et du coup, vu que ma mère allait beaucoup mieux avec ça, je me suis dit ouais, ça peut être pas mal en fait. L'efficacité de la e-cigarette pour arrêter de fumer reste encore à prouver scientifiquement. Une chose est sûre pour les médecins, ça peut être une excellente aide au sevrage. Quand on veut arrêter de fumer, il faut prendre une dose de nicotine suffisante et avec plaisir. Et la cigarette électronique offre une dose de nicotine suffisante et avec plaisir qui permet d'arrêter de fumer un grand nombre de personnes. Une aide au sevrage, oui, mais certains tabacologues craignent aussi de voir apparaître une nouvelle génération de vapoteurs chez les jeunes. C'est évident qu'il y a des jeunes qui ont accès à la nicotine de façon banalisée grâce au vapo et qui du coup se mettent au tabac en se disant si je vapote la semaine, en soirée je peux bien prendre du tabac et ainsi de suite. Et il y a la dépendance au fait de fumer et de fumer de la nicotine qui s'installe progressivement. Le produit est en plus beaucoup moins cher que la cigarette traditionnelle et plutôt ludique. Dosage de nicotine, saveur, modèle, la e-cigarette se personnalise, s'adapte au goût de chacun et gagne en performance depuis une dizaine d'années. On est passé du format cigarette, les gens avaient peur de passer pour des extraterrestres avec une cigarette électronique, donc un format cigarette. Vers 2007-2008, vers 2010, on passe à ce type de modèle, un peu moins typé cigarette, mais plus efficace. Aujourd'hui, le standard, c'est celui-ci. Plus efficace, plus d'autonomie, plus de vapeur, plus de plaisir. Et la dernière catégorie, ce type de modèle-là, vraiment beaucoup plus efficace, plus pratique au quotidien, un peu imposant, mais qui procure beaucoup de plaisir, effectivement. De nouvelles réglementations sont apparues avec l'explosion du marché. Depuis octobre, il est interdit de vapoter dans les établissements scolaires, les transports en commun ou encore au travail. C'est en revanche toujours toléré dans les cafés et les restaurants. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais. Les vapoteurs vont spontanément dehors et on n'a pas vraiment de soucis avec ça. La France compte aujourd'hui près de 3 millions de vapoteurs, un nombre qui pourrait encore grimper au rythme de la hausse du prix du tabac. Oui, à moyen terme, le ministère de la Santé compte augmenter fortement la fiscalité du tabac et faire passer le prix du paquet de cigarettes à 10 € en 2020. Près de 7 millions de Français seraient tatoués. Pour beaucoup, il s'agit de renforcer son identité et sa personnalité. Et pour d'autres, le tatouage permet d'accepter l'inacceptable. C'est le cas de plusieurs femmes qui ont voulu cacher les cicatrices laissées par un cancer du sein. Cacher ou au contraire les souligner comme un pied de nez à la maladie. Une façon de se réapproprier son corps. Notre équipe de Montpellier est allée recueillir plusieurs témoignages. Elle a beau se coiffer, se maquiller, s'habiller avec soin, impossible de s'habituer à cette image dans le miroir. L'image d'une femme à qui le cancer a laissé une longue cicatrice le long du sein gauche. Je me suis rendu compte le matin, quand j'arrive, je me dis bon allez, ça va, tu l'as ton sein. J'arrive pas à me dire tu es belle. Voilà, cette amputation, c'est pas qu'une amputation physique en fait. On m'a enlevé un morceau, mais c'est vraiment la féminité qui s'en va. Marie-Laure en a fini avec les traitements depuis maintenant 4 ans. Elle savoure chaque jour le plaisir d'être en vie et d'être en forme.
Mais pour renouer définitivement avec son corps, elle a choisi une solution originale, le tatouage. Je pense que quand je serai tatouée, je vais à nouveau trouver mon sein beau et mon buste beau. Là, j'ai envie d'avoir cette nouvelle image qui me réconcilie avec moi. Direction la Maison Rose à Bordeaux. Bonjour, ça va? Oui. Ici, on accompagne les femmes pendant et après le cancer. Cette semaine, 9 anciennes malades vont pouvoir s'y faire tatouer gratuitement par des professionnels. Toi, à l'aise. Non, mais c'est pour toi la hauteur. Tout commence par une esquisse au pinceau. Marie-Laure et sa tatoueuse ont soigneusement choisi les motifs. Une fleur d'hibiscus, symbole de l'amour. Et puis les fleurs de cerisier japonais, voilà, comme disait Audrey, qui symbolisent la chance. Et je trouve que finalement, j'ai pas mal de chance quand même dans la vie depuis quelque temps. Le travail peut ensuite commencer. Tu veux pas la musique? Il va durer près de 5 heures. Laura, elle, a subi une double mastectomie il y a 6 ans. C'est la première fois depuis qu'elle ose porter un décolleté. Le problème, c'est que dès que je me regardais dans la glace, je voyais ma maladie, je voyais mon cancer. Au final, moi, mon but, c'était de plus voir la maladie, en fait, en faisant ce tatouage. Et là, déjà, d'un côté, je la vois plus. Donc, je suis contente. Du côté de Marie-Laure, l'œuvre prend doucement forme, sous le regard impressionné et très ému de sa fille. C'est elle qui a convaincu sa maman en se tatouant la première. C'est elle qui lui permet désormais de parler du cancer au passé. Ah, c'est magnifique. De beaux témoignages recueillis par notre équipe de Montpellier. Nous sommes nombreux à vouloir reprendre le contrôle, que ce soit de notre alimentation ou de la fabrication des produits que nous utilisons au quotidien. La lessive, par exemple, est remplie d'additifs. Pour s'en passer, rien de plus simple, il suffit de la fabriquer soi-même. Et oui, j'ai bien dit simple, car les bars à lessive fleurissent dans les grandes villes. 2-3 mélanges, et c'est parti, comme ici à Orléans. C'est un bar pas tout à fait comme les autres, à l'arrière d'une droguerie. On va faire d'abord les pastilles de la vaisselle, ensuite on va faire la crème à récurer et on finira par notre lessive pour le linge. On vient ici pour étancher sa soif de connaissances. C'est un bar à lessive, un nouveau concept qui draine ses adeptes, ses nouveaux convertis. Des cristaux de soude, du bicarbonate, de l'acide citrique, du gros sel, de l'eau et puis on rajoute des huiles essentielles. D'accord ? Et c'est parti pour 1 heure de préparation. Respecter les dosages, mélanger, malaxer. Objectif, fabriqué par le menu. Ces produits d'entretien sans additifs chimiques. Quand on achète un pot de bicarbonate, ce qui coûte très cher souvent, c'est l'emballage. On se rend compte qu'on jette beaucoup d'emballage, donc c'est pas terrible pour la planète. Donc l'idée, c'était de se dire comment on peut fournir ces produits-là et répondre à une demande, une attente écologique. Ouvert il y a 3 mois à peine, le bar à lessive fait désormais le plein à chaque atelier. Je suis venue parce que j'en ai marre d'utiliser des produits qui sont vendus avec différents éléments que je ne connais pas et j'avais envie de travailler avec des produits nettement plus naturels. Voilà. Et donc c'est la première fois que je fais ça. Et mais voilà, ça me permet de... Là en l'occurrence, ça permet de tester différents appareils et principes et c'est plutôt bien. Et si effectivement... ça me satisfait et pour l'instant ça en a l'air, je vais pouvoir poursuivre et puis continuer sur des produits plus biologiques. Est-ce que votre curiosité est satisfaite? Attendez, parce qu'il faut que je vois après si c'est efficace ou pas. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc là, vous avez fait 3 produits. La crème à récurer, les pastilles de la vaisselle et la lessive pour le linge qui vous reviennent à 10 € au total. Fabriquer soi-même son liquide vaisselle ou ses adoucissants, le bar à lessive propose déjà de nouvelles compositions. Oui, ce phénomène que l'on appelle aussi le do-it-yourself connaît un grand succès avec la multiplication des blogs ou des tutos sur Internet. Maintenant, c'est votre moment. On ouvre l'instant bien-être. Peut-être avez-vous déjà testé les cures thermales? Les curistes n'ont jamais été aussi nombreux, près de 600 000 l'an dernier. Il faut dire que l'image qui entoure ces établissements a bien changé. Ce n'est plus ringard, c'est même tendance.
les techniques de soins ont évolué. Les thermes de Chevalet à Aix-les-Bains en Savoie, par exemple, se sont spécialisés dans la rhumatologie. Alors efficace ou pas, qui peut le faire? Est-ce remboursé? Élément de réponse. Ils font la renommée d'Aix-les-Bains depuis l'époque romaine. Les thermes. Ici, Chevalet, premier établissement de la région en nombre de curistes. On y vient principalement soigner des maladies rhumatismales. L'arthrose, par exemple, qui touche davantage les femmes et que Michel Soladier vient combattre tous les ans. Chez cette retraitée parisienne, elle se traduit de multiples façons. Merci, je vous en prie. Au niveau des mains, par des déformations, un manque de mobilité, de la perte d'autonomie pour ouvrir une bouteille, enfin bon, plein de petits tracas de la vie. Et puis au niveau des cervicales, une position qui crée des douleurs et qui fait que de temps en temps, on se retrouve bloqué sans pouvoir trop bouger. Je vous laisse aller au B, là-bas au fond, le long des baies vitrées. La cure, prescrite par son médecin, dure 18 jours et commence tous les matins par un enveloppement de boue chaude qui apaise les douleurs. Merci. C'est par là. La boue vient de Grèce et elle est mélangée avec l'eau thermale d'Aix-les-Bains. Donc c'est un effet antalgique. Aujourd'hui, elle est à 46,5 degrés. L'eau thermale, aux bienfaits reconnus depuis la nuit des temps, c'est ici qu'elle arrive. Deux sources alimentent les thermes. Chevalet, 70 degrés, puisées à 2200 mètres de profondeur, et Reine Hortense, plus froide. Elles sont mélangées dans ces cuves. Le forage Reine Hortense apporte toute la partie minérale. Donc l'eau se minéralise en remontant et le forage Chevalet apporte la thermicité. Voilà, qui permet justement d'avoir une eau à température pour assurer les soins. Une eau stockée à l'extérieur du bâtiment et qui alimente aussi les bassins où les curistes travaillent leur mobilité articulaire. Mais pas seulement. Il y a 2 ans, les thermes Chevalet ont obtenu un nouvel agrément en phlébologie et développé avec des médecins ce couloir de marche breveté, Vitalex. En fait, les personnes, pendant 10 minutes, vont rentrer dans le couloir de marche et on a une alternance de jets, donc avec des systèmes de buse et de galets, le but étant de réactiver la circulation veineuse. Vient ensuite le temps du massage, entre les mains expertes de Patrick, 43 ans de maison. À force de faire, on arrive à détecter toutes les petites tensions au niveau des articulations des patients. Pour ça que des personnes, on va les masser plus en profondeur, d'autres, on va faire plus de l'effleurage. 0,14% des dépenses de la sécurité sociale. C'est ce que représentent ces cures conventionnées, souvent pointées du doigt pour leur coût et dont l'efficacité a parfois été mise en doute. Pour Michel, après chaque séjour, c'est 9 mois de tranquillité assurée, sans médicaments. Plus de douleur, plus du confort, de la souplesse et puis du tonus aussi. Et plusieurs études le démontrent. Cette médecine thermale peut aussi aider à retarder une opération chirurgicale. En plein papy-boom, un outil précieux pour mieux vieillir. Vous regardez l'Instant R, la quotidienne des régions. Nous sommes ravis de vous accompagner. Dans une poignée de minutes, nous allons rejoindre la baie du Mont-Saint-Michel pour découvrir une installation artistique éphémère. Nous rencontrerons également une jeune dessinatrice de presse. Après les attentats contre Charlie Hebdo, Marie a eu une révélation. Elle a voulu dessiner le monde qui l'entoure avec dérision. Auparavant, on reparle des nourrissons, des bébés qui sont en moyenne 60 000 à naître chaque année prématurément. Une situation difficile à vivre pour les parents qui se retrouvent souvent désarmés. En Bretagne, une association leur vient en aide. Dans cette boîte, tous les souvenirs liés au premier jour d'Awen. Le 18 février 2014, il arrive 3 mois avant terme. D'un poids de 830 grammes, il est à peine plus gros que son doudou. C'est bizarre, j'imagine, de revoir des objets comme ça. C'est surtout la taille, quoi. C'est là on se rend compte, quand on voit les couches qu'on lui a mis après, et quand on revoit ça, on se rend compte que c'était vraiment petit, quoi. On n'avait pas de peluche le jour où t'es. 65 jours en service de néonatologie entre la couveuse et la chambre kangourou, de quoi remplir de nombreuses pages de l'album de famille, avec les bons comme les mauvais moments. Ce sont les petits nuages qu'on colle pour mettre les petites lunettes à oxygène. Et voilà, et on aimait bien dire qu'il avait des petits nuages, c'est tout de suite plus sympa que des termes techniques. On se retrouve dans un monde
à part, en fait. Je crois qu'il n'y a plus rien autour qui peut exister. En fait, notre vie est rythmée par la néonate et par les heures de présence qu'on peut avoir avec Awen. Et c'était ça, notre vie, c'était ça, en fait. On apprend à être parent différemment quand on passe par ce chemin-là, avec les professionnels qui nous apportent, avec l'association qui nous apporte aussi certaines réponses à des petites questions toutes bêtes. Quel kiné choisir, quel lait choisir, enfin des choses comme ça, des choses qui sont lambda pour tout le monde mais qui pour nous prennent de l'importance au final. Voilà maintenant 10 ans que l'association Bébé en Avance épaule les parents de prématurés dans les Côtes-d'Armor. Le premier contact passe par ces portraits affichés dans le couloir du service de néonates, des enfants comme Awen, né avant 8 mois de grossesse et qui aujourd'hui sourit à la vie. Chaque histoire est différente, mais on sait ce qu'ils vivent, on sait ce par quoi ils passent. Et notre objectif principal, c'est vraiment de les soutenir dans ce cadre-là. Ça va, ouais, prévenu qu'on était arrivé dans le service? Ah oui, activité. Chaque mois, des permanences sont organisées à l'hôpital. Il y a aussi des goûters chaque trimestre pour les familles, un vrai partage d'expérience. En discutant avec ses parents, là, on se rend compte que y a un après néonate, quoi. Il y a un après, on nous parle d'école, on nous parle de choses pour lesquelles on n'est absolument pas intéressé, on se pose même pas de questions là-dessus. Et ça nous ramène à la réalité des choses. Un passage obligé pour construire une vraie vie à trois, où chacun trouve sa place pour grandir ensemble. Et si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur cette association, rendez-vous sur le site bébéenavance.wifeo.com. Ce jeudi 3 mai est la 25e journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion ce matin de vous présenter Marie, une jeune femme qui, comme toute une génération, a été bouleversée par les attentats contre Charlie Hebdo. Pour ne pas rester inactive, elle s'est armée d'un crayon et a décidé de se lancer dans les dessins de presse. Un travail remarqué, publié dans les pages locales d'Annemasse du Dauphiné libéré. C'est notre instant portrait. On va mettre celui-ci demain. Le personnage de Dark Vador, il revient à chaque fois qu'il y a une question de pollution ou de climat, mais c'est vrai, puis il est marrant, puisque lui, justement, il n'aime pas qu'on respire bien. Donc. Une fois par semaine, le jeudi, Marie publie. Et pour Catherine, la chef de l'agence du Dauphiné libéré à Annemasse, son regard présente un certain intérêt. Elle apporte son regard, déjà de quelqu'un de très jeune, qui n'est pas issu de la presse quotidienne régionale, mais qui vient d'un autre milieu, donc qui apporte autre chose et qui ne voit pas forcément les choses comme nous. Et puis du fait que depuis pas mal de mois, c'est elle qui choisit les thèmes, ben, nous, on voit aussi ce qui a retenu son attention dans toute l'actualité de nos pages locales de la semaine. Tout a commencé ici, à l'école des Beaux-Arts du Genevois, en janvier 2015. Les étudiants sont choqués par les attentats de Charlie Hebdo et entreprennent, avec le journal local, de travailler leurs émotions au fil de l'actualité, mais locale. On en a discuté, de là on a dit, tiens, et si on faisait une expérience? Maintenant, de là, quelques années après, enfin une année après, de voir que cette mobilisation a pu faire naître une vocation et qui perdure, celle de Marie, je crois que c'est peut-être la plus belle réponse qu'on pouvait modestement faire à l'échelle de notre école. Une vocation, peut-être. Du sens, c'est sûr. C'est assez complémentaire avec le fait d'être aussi dans une école d'art, dans ce milieu de l'art où on plane un peu. Voilà. Et en fait, pour le dessin de presse, j'ai dû mettre au point un style de dessin particulier. Parce que sinon, enfin, mon truc, c'est aussi le dessin réaliste. J'aime bien croquer les gens dans le bus, etc. Mais là, ça ne convenait pas pour ce genre de choses. Il fallait quelque chose de plus dynamique, de plus souple, qui puisse être compris vraiment rapidement. Une fois par semaine, Marie publie donc, dans la page locale du journal local, comme une réaction à un drame national, comme un enfant de Charlie Hebdo qui s'ignorait jusqu'alors. Ça m'a choquée, ça m'a vraiment fait réfléchir et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de réagir par rapport à ça aussi. L'instant découverte nous invite ce matin à prendre la mer à bord d'un bateau qui a toute une histoire. Son nom, le Mutin, c'est l'un des plus anciens navires de la Marine nationale. Rendez-vous compte, sa mise à l'eau remonte au mois de mars 1927.
durant la Seconde Guerre mondiale. Il a même joué les navires espions. À 90 ans passés, ce voilier est toujours l'un des bateaux-écoles qui sert à la formation des élèves officiers de la marine à Brest. Le doyen des navires de la Marine nationale célèbre cette année ses 90 ans. Un parcours riche de plusieurs vies, plus ou moins connues. Ok, la traquette, on passe à l'état. On prend les coups suivants. Renommé aujourd'hui comme voilier de formation pour les officiers de la Marine, le mutin permet aux élèves d'effectuer leurs premières armes à bord. Là, on travaille sur l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipage, vraiment le goût de l'effort, mais en équipage. Donc, et on aborde également les premiers aspects du monde marin, c'est-à-dire travailler avec les éléments, travailler avec le vent, avec le courant. Voilà. Si on sait le faire ici, on saura le faire n'importe où ailleurs. Et commencer par ça, c'est l'idéal. Navire d'apprentissage, un retour aux sources. En 1926, la direction de la construction navale de Brest commande une nouvelle unité destinée à l'école de pilotage de Saint-Servant, près de Saint-Malo. Construit au Sable d'Olonne, ce Dundee a le gabarit des tonniers de l'époque. Il accueille les premiers élèves pilotes à l'été 1927. Le but de l'école de pilotage, c'était de pouvoir naviguer le long de la côte de Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz sans carte, quoi. Alors il fallait apprendre tous les points, tous les amers. Vous savez, un amer, ce que c'est, hein. C'est un point remarquable de la côte. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les côtes anglaises que le mutin avait pour repère. Une entrée dans la Résistance en 1941 pour transporter des hommes, des armes, en toute discrétion, vers le golfe de Gascogne. Le mutin, lui, a tout de suite été réquisitionné par les services secrets anglais, en l'occurrence par le commandant Holsworth, qui a vu dans ce bateau-là un bateau de pêche qu'on pouvait facilement réarmer, maquiller en bateau de pêche, pour venir se noyer dans la flotte tonnière qui pêchait le long des côtes de France et mener des missions clandestines. Cette histoire unique, héroïque, longtemps cachée, rend fiers les marins ayant navigué à son bord. Même à l'étroit, avec peu de confort, le mutin séduit marins, jeunes stagiaires des préparations militaires et élèves officiers. Je crois que tous les gens qui sont à bord sont amoureux de ce bateau. C'est un bateau qui a déjà un passé assez impressionnant et c'est un très beau bateau. Donc, on ne dira pas le plus beau de la marine, mais on le pense. Le mutin, fleuron de la marine, a traversé le XXe siècle, vécu 3 vies, surmonté toutes les épreuves, connu petites histoires et la grande histoire, accueilli 60 capitaines, à l'aise dans le petit temps comme dans les tempêtes. Ce bateau, il est dessiné comme une mouette. Et c'est un bateau qui jamais te fera défaut, c'est un bateau extraordinaire en mer. Et c'est vrai que alors là, on partage tout l'équipage, tous les gens, on partage vraiment cette confiance et ces paroles de ce marin de Saint-Suliac. Et puisque nous sommes en mer, rejoignons les côtes de la Manche pour accoster sur le célèbre Mont Saint-Michel. Mais cette fois-ci, on ne va pas s'attarder sur l'abbaye, non, mais sur des miroirs qui ont été positionnés tout autour. Cette installation éphémère a été baptisée le Périscope. Elle offre un autre regard sur ce site reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y va. Regardez bien ces miroirs disposés de manière hexagonale face à la baie du Mont Saint-Michel. Avec le jeu des reflets, le paysage n'est plus le même. Le panorama se décompose, les pièces du puzzle se mélangent, comme dans un kaléidoscope. Pour les passants qui explorent cette installation, difficile de reprendre pied. Un effet de vertige quand on rentre. Un effet de vertige quand on rentre à l'intérieur. Ouais. Et surprenant parce qu'avec la vue sur le Mont Saint-Michel, en fait, on voit des maisons qui sont en reflet derrière, donc on a l'impression que la baie est habitée. Quand on voit le Mont Saint-Michel dans le miroir, on se décale légèrement à droite et on voit que finalement non, c'est le village ou l'inverse, quoi. Ouais, ça change un petit peu les choses. Au choix, pour se perdre dans le reflet de la baie du Mont Saint-Michel, 4 sites, Genêt, Avranches, Cancale et Vieux-Viel. Les miroirs ont été installés sur ces différents belvédères entre la Normandie et la Bretagne. Certains points de vue, comme ici, à Avranches, sont un peu moins populaires que les autres. Je croyais avoir une meilleure surprise et je suis un petit peu resté sur ma faim parce que je croyais avoir des angles un peu différents et surprenants et ce n'est pas le cas. Donc je reste vraiment sur ma faim. Ce dispositif nommé Périscope a été imaginé par un architecte et un paysagiste. Les élus ont fait cette commande. Ils veulent que les habitants questionnent leur environnement. Pour cela, il faut voir la baie du Mont Saint-Michel autrement.
Nos amis bretons ont choisi Vieux-Viel qui est beaucoup plus dans les terres et où on voit le Mont-Saint-Michel mais de vraiment très très loin. Mais voilà, c'est aussi ça la démarche, c'est-à-dire c'est pas forcément les promontoires ou les points de vue qui nous paraissent évidents. C'est aussi différents endroits en milieu rural où on aperçoit le mont et donc toute cette zone est protégée et donc devra faire l'objet d'une réflexion globale. Les installations éphémères seront là jusqu'à la fin du mois de juin. Les périscopes reviendront peut-être l'année prochaine sur des lieux différents. L'occasion de contempler encore et toujours ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, les trésors de nos régions que nous aimons mettre en avant dans l'instant R. Il y en aura d'autres dès demain à 10h50 sur France 3. Nous aborderons également des sujets pratiques, tendances et bien-être. Très belle journée à tous. À demain.